Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes tendances pour cette Ligue des Champions. Je vais vous donner mon ressenti sur chaque match. Donc juste avant, comme d'habitude, merci de me mettre un pouce bleu si vous aimez le contenu que je propose. Et bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner les amis et à activer les notifications pour être alerté lorsque je publie une nouvelle vidéo. D'ailleurs, dernière vidéo, très bien les amis, on a fait un 6 sur 8 en pronostic sécurisé. On va essayer de reproduire la même performance. Bien évidemment, vous avez également mon Snapchat pour suivre toute mon actualité. Voilà, souvent, régulièrement, je mets des infos assez importantes, des entraîneurs qui sont virés, des joueurs qui chopent le Covid, des joueurs blessés, etc. N'hésitez pas, comme ça, vous pourrez suivre toute mon actualité. Il y a également le groupe Telegram où je vous envoie régulièrement des pronostics. On est plus de 641. Donc, n'hésitez pas, les amis. Bien évidemment, je le rappelle, c'est 100% gratuit. D'ailleurs, sachez, les amis, que je fais une promo sur mon groupe privé, les amis. Vraiment, je fais une promo du jamais vu, 10 € jusqu'à 2021. Donc ça sera valable que pendant une durée de 3 jours suivant ce moment où la vidéo sera postée. Donc n'hésitez pas, vous avez tout dans la description. 10 € les amis, c'est vraiment offert, sachant qu'en plus de ça, on a le palier 3 de la montante qui va être lancé sans doute pour cette Ligue des Champions. Donc n'hésitez pas les amis à nous rejoindre. Pour ce qui est de cette vidéo, comme je vous le disais, on va essayer de reproduire une énorme performance. On commence tout de suite avec le match de la Lazio contre le Club de Bruges, cette équipe de Club de Bruges qui a encore l'opportunité de se qualifier. Maintenant, je ne vais pas passer trop de détails, je ne vais pas passer une analyse complète là-dessus, parce que sinon la vidéo va durer trop longtemps. Pour moi, la Lazio est meilleure. Club de Bruges a montré de belles performances durant cette Ligue des Champions, mais voilà, la Lazio, ça reste quand même un cran au-dessus. En plus de ça, à domicile. Alors, la Lazio n'a besoin que d'un match nul pour se qualifier. Donc ici, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est le 1N. En score exact, je dirais le 1 partout. Ouais, 1 partout, on va partir là-dessus. 1 partout, le 1N, si vous voulez sécuriser. Ensuite, on a le Zénith contre Dortmund. À mon avis, Zénith peut créer une surprise. Je vais pas trop en dire là-dessus pour pas que ça soit trop long, encore une fois. Mais Dortmund, on l'a vu ce week-end. Ils ont perdu Haaland. Donc, en plus de ça, ils ont encore pas mal d'absents. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, ils ont quand même une longue liste d'absents dans leur effectif. Donc, pourquoi pas le Zénith. En plus de ça, il fait très froid là-bas. C'est des terrains où c'est jamais évident d'évoluer pour une équipe qui vient d'Allemagne. Donc voilà, pour une équipe qui vient de n'importe où d'ailleurs, c'est toujours compliqué d'évoluer sous un climat où il fait très froid comme ça. Et les joueurs du Zénith ont bien évidemment plus l'habitude. En plus, ils ont toujours pas signé de victoire, donc ils auront à cœur de signer pour l'honneur une victoire face à une équipe de Dortmund qui sera diminuée. Ensuite, on a le Barça contre la Juventus. Alors Barça contre la Juventus, c'est aussi encore une fois un gros choc ici. Alors un gros choc, mais il n'y aura pas vraiment d'enjeu si ce n'est l'enjeu de la première place. Alors voilà, pour moi ici, je vous conseille pas forcément de parier dessus. Maintenant, si je peux vous conseiller quelque chose, ça serait la Juve, le N2. Ouais, je vois bien la Juve potentiellement capable de gêner cette équipe du Barça, qui encore une fois s'est fait surprendre ce week-end par Cadix. Donc vraiment, en ce moment, le Real, le Barça, ça alterne vraiment. Ils ont vraiment du mal à mettre des séries de victoires en place. Donc pour moi, la Juve peut potentiellement prendre sa revanche sur le match aller où ils avaient perdu 2-0 à domicile. Voilà, ça ne me surprendrait pas que la Juve gagne ce match. Maintenant, même s'il gagne 1-0, il me semble qu'il resterait quand même, deuxième. Mais voilà, en tout cas pour moi, le Barça, c'est même pas sûr qu'ils alignent l'équipe type, comme ils font quand même assez souvent tourner depuis 2 matchs en Ligue des Champions, depuis qu'ils sont qualifiés. Donc voilà, le N2 en score exact, je vais dire peut-être 1-0 pour la Juve. Ensuite, on va aller voir le match Chelsea-Krasnodar. Alors là, je vais pas m'attarder mon temps là-dessus. Pour moi, évidemment, un match nul est possible parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus. Donc, de toute façon, tous les matchs où il n'y a pas d'enjeu, je vous invite à ne pas parier dessus, les amis. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est difficile d'établir des probabilités à partir du moment où vous ne connaissez pas le moral des joueurs, l'envie des joueurs de bien réussir sur un match comme ça. Maintenant, la logique, c'est Chelsea qui gagne. Le 1N pour sécuriser en score exact, je vais dire 2-0 pour Chelsea. Ensuite, on va avoir le PSG. Alors là aussi, c'est pareil. PSG n'a pas le droit à l'erreur. Ils doivent prendre les 3 points, même si un match nul suffit, c'est vrai. Mais Paris en Ligue des Champions, on a vraiment vu un gros match. J'ai vraiment beaucoup aimé cette équipe du PSG lors de Manchester United PSG, où Neymar, je trouve qu'il a fait un gros match. Voilà, je trouve que l'équipe a été complète. On a vraiment vu, alors que beaucoup nous enterraient, il faut le rappeler aussi. Et au final, ils ont fait vraiment un beau match. En plus, ce week-end, ça a déroulé en faisant reposer des cadres à Montpellier 3-1. Donc pour moi, PSG ici, ça va être une victoire 3-0 tranquillement, je pense. Ensuite, pour le match Leipzig-Manchester, là, ça devient très intéressant parce que là, il y a énormément d'enjeux dans ce match-là. Faut savoir une chose, c'est que si Leipzig gagne, ils sont obligés de gagner pour passer, voilà, pour finir devant, pour se qualifier tout simplement. Ils sont obligés de gagner. Manchester United ce week-end, ça a été, voilà, ils ont eu une première mi-temps où ils auraient pu en prendre 3 ou 4 contre West Ham. J'ai vu ce match-là où c'est quand même assez incroyable. Et la deuxième mi-temps où ils ont été excellents, ils ont tout renversé 3-1. Ils ont gagné à West Ham 3-1. Donc voilà, franchement, c'est une équipe de Manchester qui est capable de complètement foirer une mi-temps et d'être super réaliste dans l'autre. Donc voilà, après tout, moi ce que je peux vous conseiller là-dessus, c'est le match nul remboursé si Leipzig gagne, donc le 1N, en pronostic sécurisé.
Et tout simplement, Manchester United n'a besoin que d'un point pour s'assurer la qualification. Leipzig, de l'autre côté, va tout faire pour aller gagner. Donc voilà, franchement, c'est difficile à lire ici. Je dirais peut-être 1-0 pour Leipzig ou 1 partout. On va partir sur le 1-0 parce que voilà, il faut quand même faire vibrer les gens. Je ne vais pas vous dire que des matchs nuls. Et voilà, pour moi, en tout cas, le pronostic sécurisé, c'est Leipzig ne perd pas pour ma part. Ensuite, Rennes contre FC Séville. Là aussi, encore, ça m'embête vraiment parce qu'il y a beaucoup de matchs où il n'y a aucun enjeu. Donc on ne sait même pas si Séville va faire tourner, si Rennes va faire tourner, si de toute façon, moi je parierais pas sur ce match, ça c'est une certitude. Maintenant, si je devais me prononcer, on sait tous que Rennes c'est une catastrophe en ce moment, vraiment ils perdent des joueurs, sur le terrain il y a un gros problème. Séville de l'autre côté, ils perdent 1-0 ce week-end contre le Real. Donc voilà, franchement c'est difficile de se prononcer là-dessus. Je vais quand même dire une victoire de Rennes, peut-être 1-0 ou 1 partout. Voilà, il y aura le 1N pour sécuriser, mais en tous les cas, je vous invite vraiment pas à jouer sur ce match qui n'a aucun enjeu. Et bien évidemment, voilà, c'était le dernier match. Donc voilà, je vous ai partagé mes avis. Libre à vous de piocher là où vous le sentez. N'oubliez pas, il y a la promo sur le VIP, les amis. 10 € jusqu'à 2021. Donc ça va durer seulement 3 jours la promotion. Et sinon, n'hésitez pas, je vous partagerai également l'un de mes pronostics sur Telegram pour ce mardi et pour ce mercredi également, où j'ai une énorme confiance, les amis, pour mercredi. Vraiment, j'ai vraiment envoyé plus que d'habitude, alors c'est pas dans mes habitudes. Vraiment 5% de la bankroll au lieu de 2,5%. Je double la mise parce que pour moi, vraiment, je ne vois pas comment ce pronostic peut échouer. Donc rendez-vous mercredi sur le Telegram, les amis. Je pense que vous ne serez pas déçus et je pense qu'on va encaisser cette grosse confiance que j'ai. Donc voilà, les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne réussite dans vos paris sportifs. Et encore une fois, merci d'avance de mettre un petit pouce bleu si vous aimez ce type de vidéo-là, tout simplement.